Il y a quelqu'un? Allô? Bon, ben, je crois que je suis seul, désespérément seul. Ça tombe bien, c'est le thème de cette chronique du Moulin, la solitude. Bonjour, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle chronique du Moulin et pour commencer, je souhaiterais justement remercier toute l'équipe qui m'accompagne au sein des chroniques du Moulin et au sein de l'Académie de l'Acte. Je souhaiterais remercier Romain qui réalise ces vidéos, qui assiste le montage avec Digital Monkey. Je souhaite remercier mon équipe, Mariette, mon adjointe, Laurine, mon assistante, toute l'équipe des enseignants qui diffusent à mes côtés la voix de l'Acte et puis toute l'équipe en back-office. C'est toute une équipe, l'Académie de l'Acte, qui vous proposons toute l'année des formations en ligne, des formations en présentiel, un coaching personnalisé, une librairie en ligne. Il y a vraiment toute une équipe, l'Académie de l'Acte. Pour en savoir plus, vous tapez mon nom sur un moteur de recherche, Arnaud Rioux, ou vous tapez academiedelacte.com et vous aurez toutes les informations. Je souhaitais commencer cette vidéo par des remerciements parce que ce thème de la solitude est un thème tellement précieux, tellement important, parce que la solitude est souvent mal vue, mal perçue, notamment dans notre civilisation où on veut toujours beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. On est dans une culture où la solitude est vécue comme une punition à l'enfant qui est passage à la maison, on va dire, tu montes dans ta chambre, tu es puni, tu vas seul. L'enfant à l'école, on va lui dire, tu vas au coin, enfin je ne sais plus si ça se fait encore beaucoup maintenant, et puis dans la société, celui qui a mal agi va aller en prison, il est isolé, il se retrouve tout seul. Et ce tout seul est vécu comme une punition, comme c'est vécu comme une punition de passer les fêtes seul. Oh là là, il va passer son Noël tout seul, il va être tout seul le jour de son anniversaire, c'est tellement triste. Et le pompon du chapeau, c'est nos personnes âgées, c'est terrible d'être seul quand on est vieux. Il y a quelque chose par rapport à la solitude qui est particulièrement connoté. D'être seul, c'est mal. Parce que être seul, on s'ennuie, et dans notre société, on n'aime pas s'ennuyer, on aime toujours être dans l'activité, dans l'agitation. Mais il existe deux types de solitude. La première, c'est la solitude du mendiant, celui qui est seul et qui se dit « puissais-je ne pas rester seul, puissais-je rencontrer quelqu'un pour recevoir de l'attention, de la tendresse, c'est trop triste d'être seul ». Et il existe la solitude de l'artiste, la solitude du chaman ou la solitude du créateur, celui qui va plonger en lui, ou du yogi, ou du méditant, celui qui va plonger en lui pour découvrir sa véritable nature. Hein, cette phrase de Teilhard de Chardin qui dit « si tu veux découvrir le monde, plonge au fond de toi, et si tu veux te découvrir, pars au fond du monde ». Donc on a besoin, pour découvrir le monde aussi, de plonger en soi. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'expérience spirituelle sans passage par la solitude. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin forcément d'être un ascète ou un moine pour vivre une expérience spirituelle, mais à un moment ou à un autre, on a besoin de se poser, de se retrouver avec soi, de se regarder dans le miroir et de se demander « est-ce que je suis un bon compagnon pour moi-même » ? Et c'est le passage possible d'une intimité avec soi, de se remplir de soi. J'ai mis du temps à comprendre cette expression au début de mon chemin spirituel. On me disait, où j'avais du mal justement à être seul, et mes enseignants, mes maîtres spirituels me disaient « mais il faut que tu te remplisses de soi ». Et pour moi, c'était une notion très, très abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire, se remplir de soi? Et petit à petit, par la méditation, par la respiration consciente, j'ai appris à me remplir de moi, et c'est ce que je souhaite à chacun aujourd'hui, d'être pour soi-même un bon compagnon. Parce que je crois que la pire des solitudes, c'est d'être justement
pour soi-même un mauvais compagnon. Et de réussir à avoir une relation intime avec soi, de prendre le temps de se connaître, il me vient une image, tiens, qui fait qu'il y a certains moments dans la journée où on a besoin d'être très intime et donc on s'isole. Vous voyez de quoi je parle. Mais il y a d'autres moments à la fin de la vie où on a besoin d'être seul. Et j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie et j'ai pu remarquer que bien souvent, elles avaient besoin d'être seules pour partir. Je pense à cette amie qui est décédée récemment et ses deux enfants l'ont accompagnée jusqu'au dernier jour et elle avait pratiquement installé les lits de camp dans la chambre d'hôpital. Ils étaient vraiment très très présents. Et puis un jour, les deux enfants sont partis, l'un pour faire 2-3 courses, l'autre pour boire un café, se sont absentés un quart d'heure et quand ils sont revenus, il était parti. Ils m'ont dit, mais c'est terrible, on culpabilise, on l'a laissé seul pour le moment de son départ. Ah, j'ai dit, c'est une lecture possible. Il y a une autre lecture, c'est que le départ est un moment tellement intime qu'il ait eu besoin à ce moment-là d'être seul et d'attendre que vous soyez parti pour faire ce grand passage dans l'immensité. Et pour avoir accompagné beaucoup de personnes en fin de vie, j'ai pu voir combien étaient nombreuses celles qui souhaitaient profiter de ce moment de solitude pour faire ce grand départ intime. La vie est une expérience intime, aussi accompagnée que nous soyons, on est NAIT seul et on meurt seul, et aussi accompagnés que nous soyons, nous pouvons être une bonne compagnie pour nous-mêmes, parce qu'être une bonne compagnie pour soi-même, c'est le meilleur résultat pour être une bonne compagnie pour les autres.